Mon carnet de croquis, j'ai enduit de gesso déjà au préalable, mais la particularité pour cette fois-ci, c'est qu'il y a de l'acrylique noir dessus. Alors, je n'aime pas l'acrylique, je n'utilise pas l'acrylique, c'est pas que je n'aime pas, et quand j'utilise, c'est vraiment en tant qu'outil. Donc là, en l'occurrence, c'est pour m'aider à couvrir toutes les zones blanches, parce que mon sujet est très foncé. Et pour cela, j'ai utilisé une marque, et pas n'importe laquelle, puisque je crois que c'est l'excellence dans le monde de l'acrylique, Liquitex Professional. Donc voilà, il m'a fallu quand même 2 couches. Hein. Et à vrai dire, en fait, alors je pensais que l'acrylique coûtait un peu moins cher que la peinture à l'huile, mais c'est pas du tout le cas. Ça coûte exactement le même prix. Ça, c'est un crayon Stabilo Carabotello. C'est pas du pastel, mais sur le site internet, ils l'ont présenté comme un crayon fusain blanc. Alors, je pense pas que ce soit du fusain, puisque le fusain, en général, c'est sombre. Je pense que c'est plus une sorte de craie, en fait. Donc, la matière, ça ressemble à de la craie, quand même, quand on regarde de près. Donc, c'est très pratique quand on doit dessiner sur des surfaces qui sont assez sombres. Alors, cette fois-ci, je prends ma règle, parce que je ne trace pas des traits très droits, en général. Je tremble, quand il faut faire des objets très précis, eh bien, ma main ne veut pas. Ma main est contrariante. Et donc, du coup, elle trace des traits pas forcément... Oui, en fait, il est vraiment pas taillé. J'essaye, mais non, ça veut pas. Voilà, hop. Et voilà. Une bonne préparation du matériel avant de commencer une vidéo, c'est vraiment pas mal. Hop. Comme ça. Alors, oui, mon carnet n'est pas très droit, il forme des vagues, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal aussi. La première partie de l'allumette. Ensuite, ici, c'est un peu plus fin. Là. Et ensuite, ça s'élargit un peu. Donc ça, je vais pas m'embêter, c'est vraiment des choses que je ferai en peignant tout à l'heure. À côté de ça, j'ai ma flamme qui va commencer juste ici. Et qui monte quand même assez haut dans la compo, à peu près là. Hop, ouais, des formes un peu pas trop géométriques, hein, vraiment très. Faut libérer le poignet, il faut libérer le crayon et le pinceau. Donc c'est à peu près ça. Voilà. Comme ceci et qui remonte. Hop là. Voilà. Ça donne ça à peu près. Ça, c'est ma fameuse boîte de récupération des peintures. Quand j'en ai trop, eh bien, je les mets dedans. Alors, faut pas se fier à l'apparence super bien rangée, c'est juste parce que je l'ai nettoyé il y a 2 jours. Donc, à l'origine, il y avait des gros tas de peinture un peu partout. J'ai raclé le tout et puis j'en ai remis. Et c'est ça l'avantage aussi avec ces palettes. Ce n'est pas vraiment une palette, mais c'est juste un bout de verre. Mais c'est ça l'avantage de ces palettes en verre. C'est que le nettoyage est beaucoup plus facile. Le noir d'ivoire, un peu de terre d'ombre qui est déjà... Ah ben on ne le voit pas en plus. Le terre d'ombre est déjà sec, donc il faudra que je rajoute à la main. J'ai quoi d'autre? L'ocre jaune, ça peut être utile. Terre de sienne brûlée. Hop. De l'ocre jaune. Hop. Du blanc de titane. Ensuite, j'ai mon jaune de cadmium citron. Jaune de cadmium moyen. Hop. Et le rouge. Alors ce rouge là, c'est un rouge de cadmium clair, mais c'est pas vraiment du cadmium, c'est une imitation. Alors je pense que je le reprendrai plus. Je l'ai testé, mais je ne supporte pas du tout sa texture. J'utilise dans mon carnet de croquis, mais sur mes peintures, mes belles peintures, je ne prendrai pas ce rouge là. Je trouve que ça fait un peu plastifié en fait, un peu trop caoutchouteux, c'est pas du tout la même texture avec le rouge de cadmium classique. Donc voilà, il faut bien que j'entame le produit et que je le finisse. Je ne veux pas faire du gaspillage, je ne veux pas le jeter. Donc voilà, j'utilise dans mes carnets de croquis. Il manque quelque chose. Il me manque
le bleu outre-mer, un peu de bleu outre-mer, comme ceci. Donc je rajoute ma terre d'ombre naturelle. Voilà. Et puis, dernière couleur. Et voilà. Alors là, je vais commencer à faire l'allumette. Et pour ça, j'ai besoin juste de quelques couleurs un peu jaunâtres. Donc la couleur principale, ça va être quand même du blanc et du jaune. Et je mélange jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. Allez, je vais voir la couleur que ça me donne. Oh, je crois que je m'approche pas mal de la bonne couleur. Je vais mettre ça pour l'instant. Donc, attention, attention, en travaillant dans le frais, il faut réserver les zones, certaines zones qui ne sont pas censées être de la même couleur. Donc, ce que je fais, j'applique la couleur là où elle doit être. Et puis j'adapterai pour tous les autres. Au début, je remplis avec toutes les couleurs de base, et puis petit à petit, je bâtis, je bâtis et je bâtis. C'est vrai que c'est assez addictif. Mais bon, faut dire que c'est quelque chose qui ne demande pas forcément trop de réflexion. C'est une allumette, juste un petit bâton. Moi, mon défi, c'est plus de représenter la lumière. C'est pas forcément l'allumette en soi. Allez, je vais rajouter un tout petit peu de texture. Avec un pinceau, on va voir ce que ça donne. Donc un pinceau un peu plus texturé que celui que j'ai utilisé jusque-là. Il faudra certainement que je repasse et que je fasse tout à l'heure des petits empattements. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de fondre cette zone ici, à l'intérieur de mon acrylique noir. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur, là? C'est pas du noir, ça? J'ai dû mettre mon pinceau là où il fallait pas. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que l'allumette ait l'air de sortir de l'obscurité. Donc il faut que ça reste, que ça fasse un très très joli fondu entre l'allumette et l'obscurité. Il faut que ça reste naturel. Quand je regarde mon modèle, je vois qu'il y a des couleurs qui sont rares sur mon modèle. Et donc ce que je veux faire, c'est que je vais placer ces couleurs rares en priorité. Je ne veux pas peindre par-dessus, puisque surtout que je le fais en une seule fois, donc à la prima, je ne veux pas perdre les zones de clarté, les zones de vivacité de couleurs, et pour cela, il faut que je les réserve en priorité. Donc là, j'ai envie de réserver les bleus. J'en ai très peu des bleus. Est-ce que cette couleur, ça va? Je vais peut-être l'éclaircir un tout petit peu pour qu'on la voit un tout petit peu mieux. Et ce bleu est vraiment très important parce que c'est ma complémentaire de la flamme. C'est celle qui va mettre en valeur ma flamme. Allez, je vais essayer cette couleur. Je vais voir si ça marche. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut que je l'adapte? Alors, je pense qu'elle mériterait d'être un tout petit peu plus foncée. Légèrement foncée. Donc je vais mettre un peu de terre de sienne brûlée pour voir ce que ça donne. Encore un tout petit peu, ça va pas. Hop, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est vraiment l'effet de mon fond noir en fait. Tout ce qui est sur un fond très 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 foncé ressort comme de la grande lumière, une lumière très très vive. Et quelquefois on peut se faire avoir aussi. On pense que c'est trop clair et finalement on fonce trop la valeur et finalement on est embêté, il faut la rééclaircir. Donc voilà, là je pense que ça ira cette couleur-ci. Je vais voir, il faut après que je mette la couleur la plus claire de mon tableau, de mon croquis. Et ensuite, j'en aurai le cœur net.
surtout pas être tenté de trop fondre les couleurs. Le fondu est une super technique de peinture. C'est vrai que ça aide à plus de réalisme, ça aide à avoir beaucoup plus de douceur dans une composition, mais il faut savoir quand l'employer, il faut vraiment éviter de l'ajouter à toutes les sauces, au risque d'avoir une composition vraiment trop lisse, quelque chose de trop plat, et qui fait un peu plastifié, qui manque de réalisme. Donc du coup, il faut vraiment essayer de doser, essayer de voir si on en a réellement besoin, essayer de réserver le fondu pour la dernière minute en général. Il faut garder la vivacité de ces couleurs, il faut éviter de trop les mélanger sans arrêt. J'ai quasiment fini, donc maintenant je pense que je vais encore m'occuper de quelques petits réaux de ci, de là. Je vais m'occuper aussi du rouge un peu plus intense ici. Parce que, alors mon souci, c'est vraiment mon rouge de cadmium clair. Enfin, c'est pas vraiment du rouge de cadmium, c'est une tonalité en fait. C'est quelque chose qui a été fabriqué de façon synthétique pour essayer d'imiter le rouge de cadmium. Donc du coup, il n'est pas aussi intense et fort que le rouge de cadmium peut l'être. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un peu plus de rouge ici et je vais rajouter des teintes un peu plus boisées également sur l'allumette que j'ai fait au tout début, que j'ai un peu négligé du coup. Et c'est parti, je pense que... Et aussi la flamme. Alors là, je m'éparpille en fait, je parle de plein de choses en même temps. Mais cette flamme, il faut vraiment faire ressortir la grande intensité de lumière, le grand contraste qu'il y a entre la partie très sombre et la partie très claire. Donc je rajoute réellement avec parcimonie un peu de blanc à certains endroits. Qui se mélange naturellement avec les couleurs qui sont déjà sur place. Juste un tout petit peu ici et là. Je pense que c'est bon, comme ça la flamme, je pense qu'elle est pas mal. Donc, allez, je vais m'occuper d'autre chose. Donc, je vais rajouter quelques petits rayons à certains endroits de mon allumette. C'est peut-être pas le bon pinceau pour ça maintenant. Je vais reprendre mon pinceau en poil un peu plus dur qui va me permettre de griffer un peu plus le papier et de laisser un peu plus de texture là où j'en ai besoin. Voilà. Hop. Ok. Et ici aussi, il y en a un peu. Un peu ici aussi. Un peu de cendre de ci, de là. Pas trop. Et puis là. D'accord. Donc ça c'est bon. Maintenant qu'est-ce qu'il manque? Je vais enlever les petites traces de mon crayon de tout à l'heure. Comme ceci. Voilà. Je vais rajouter quelques petites zones un peu plus rougeâtres à certains endroits. Donc pour ça, j'utilise un nouveau pinceau parce que j'ai pas envie de contaminer les couleurs qui sont déjà sur place. Ça, c'est vraiment la difficulté quand on peint aussi à la prima, dans le frais. C'est qu'il faut faire réellement très attention de ne pas contaminer ces couleurs. Donc du coup, pour ça, soit on utilise plein de pinceaux, soit on nettoie sans arrêt ces pinceaux. Et j'ai beaucoup de pinceaux. Je les utilise. Donc du coup, tant que je peux, je les utilise. Après, ça me fait pas mal de nettoyage à faire derrière, mais bon, c'est ainsi. Alors, est-ce que j'ai assez de rouge pour couvrir cette zone-ci? Je vais rajouter un orangé. Ça va peut-être réchauffer un tout petit peu plus cette zone avec ce rouge de cadmium qui me plaît pas du tout. Cette tonalité de rouge de cadmium. Voilà, j'aime pas puisqu'elle colle au pinceau, donc j'ai du mal à l'appliquer. Allez.
je vais en reprendre un peu. Ça ne suffit pas. Donc, rouge de cadmium clair. Ton rouge de cadmium clair. Allez, on en remet un tout petit peu plus. Enfin, beaucoup plus, parce que si ça coûte moins cher et qu'il faut en mettre plus, autant acheter le vrai finalement. Bref. Je sais pas si je l'avais remarqué le jour où je l'ai acheté, ça fait longtemps que j'ai ce tube, mais je l'utilise jamais. Ok. Voilà. Un tout petit peu de tonalité rouge orangé de ce côté-ci également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Il me manque un tout petit peu de sombre de ce côté-là. Alors c'est bien, j'ai pris un nouveau pinceau pour une nouvelle couleur que je contamine avec de nouvelles couleurs. Donc si j'ai besoin encore d'un pinceau, il va falloir que j'en réutilise encore un autre. Puisque là j'ai plus du tout de pinceau de la bonne couleur, un peu plus sombre. On va voir ce que ça donne sans les petites bandes. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique artistique et si vous souhaitez continuer l'expérience de peinture avec moi, eh bien je vous invite à me retrouver sur Patreon où je fais plusieurs tutos de démonstration que vous pouvez peindre à votre tour et vous m'entendez parler et parler et parler et peindre bien sûr, et peindre et peindre et peindre. Donc ce sont des vidéos longues. Voilà, je vous dis à très bientôt, soit sur Patreon, soit sur YouTube. Au revoir.